chez eux, ils seront toujours difficiles à aller chercher. Oula. Faute antisportive. Voilà, ça attention, s'échauffe là. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Alors, ça sert à rien. Match de Coupe de France, d'accord, mais enfin, c'est pas la peine. Gourary qui est revenu après. Et Marc Gosselin aussi qui s'énerve. Alors, immédiatement, changement. On sort Marc Gosselin pour se calmer sur le banc. On va faire revenir Gary Berchel. C'est un peu bête de monter dans les tours comme ça alors qu'il reste qu'une minute. D'autant plus que c'est sifflé, c'est pris. Exactement. En même temps, c'est Karim Gourary qui a déboulé. Qui est venu percuter le joueur là, alors que ça avait été sifflé justement. Alors, on va attendre la décision du trio arbitral. Mais logiquement, Gourary n'avait pas à intervenir après la décision. On va voir s'il va être sanctionné. Ouais, je pense qu'il y a deux techniques. C'est au moins technique, mais ça peut aller plus loin. On va voir ce qu'ont décidé les arbitres après cette concertée. Effectivement, on fait remarquer que la musique dans la salle, c'est Could You Be Love. Alors c'est vrai que c'est très très adapté. Dans un moment d'amour comme ça où les joueurs s'écharpent. Ah, et Marc Gosselin qui veut discuter. Et en plus, il a été remplacé, si je dis pas de bêtises, non ? Marc, il voulait juste expliquer et s'excuser, je pense. Et il est renvoyé dans les cordes par Johan Jeannot. Alors, décision des arbitres, c'est parti. Alors, antisportive. Ça, c'est la première faute qui avait été sifflée. Au numéro 94, on est d'accord. Disqualifiante. Disqualifiante. Disqualifiante aussi au numéro 13. Au 13 et au 15. Au 13 et au 1. C'est Nadolny. Oh. Ah oui. J'ai pas compris moi. Nadolny qui prend une disqualifiante et puis également Marc Gosselin. Et Clérance, donc une antisportive. Alors on y va. Clérance. Antisportive. Une fois technique, antisportive. Il y a les deux sur la même action. Le 13 disqualifié pour bagarre. Disqualifié pour bagarre. Karim qui me pousse dans le dos. Karim qui me pousse dans le dos. Allez. Effectivement. Je pense qu'il a raison, c'est Gourary qui est venu pousser. Et finalement, Patrick Clérance, il prend une technique et en même temps une antisportive, donc lui aussi disqualifiante. Gourary, il a une technique aussi, lui aussi il est rentré. Donc on lui met pas de technique aussi. Ah mais Gourary, il était sur le terrain, c'est pas la même chose. Mais lui, il est rentré, c'est lui qui est à l'origine du truc. Oui. Et normalement, il doit avoir une faute technique, c'est pas normal. Je pense que les arbitres, ça leur a échappé. Ouais, ça allait trop vite, ils n'ont pas vu l'origine de l'action. De l'embrouille. Peut-être qu'on est mieux d'en haut, je sais pas, on l'a peut-être mieux vu, mais c'est clairement Karim Gourary qui est venu, après la faute technique, percuter. Je vous laisse juge, si vous voulez revenir en arrière sur YouTube, vous avez la possibilité de rembobiner. On vous a laissé la possibilité, donc vous pouvez revenir à l'action. Après que Nadolny et puis Marc Gosselin soient sanctionnés, c'est plutôt logique. Alors, également, alors le 15, technique. Alors, on a des techniques qui pleuvent aussi. Faute technique, bon. Gary Berchel qui prend une technique parce qu'il est rentré. Et on n'a pas le droit. Et alors, le numéro 15, il a dit aussi. Donc, on a une technique aussi pour Gary. Ah non, pour le banc. Technique pour le banc. Bon, c'est un peu cafouillage, mais... Donc il y a eu, pour résumer, l'antisportive. J'ai arrêté de compter. Oui, antisportive suivi d'une technique. Il a aussi pris une technique. Oui. Ce qui permet de le sortir justement. Ensuite, disqualifiante
pour Marc Gosselin et Nadolny. J'ai pas compris. Nadolny, j'ai pas compris. J'ai pas vu. Parce qu'ils se sont un peu accrochés avec peut-être tous les deux, ouais. Gosselin. Donc ils sont sortis tous les deux. Et on a rajouté une anti-sportive au numéro 15 à Karim Gourari qui avait poussé dans le dos. Et une faute technique en plus côté chalandais pour le banc. Parce qu'on est rentré. On n'a pas le droit hein, sur ce genre de situation de sortir du banc et rentrer sur le terrain, ce qui est sanctionné. Ouais, alors le nombre de fautes d'un coup là, c'est rare de voir autant de choses. Hein. C'est rare. Alors, je suis pas sûr que Gourari ait pris une faute. Hein. Alors, j'ai vu l'arbitre montrer une technique, mais après, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas donné en première intention. Il a fallu que le coach explique pour que finalement Gourari prenne cette faute technique. Alors maintenant, il y a discussion entre les arbitres et les joueurs pour comprendre ce qui se passe. Il faut savoir combien il y a de lancers, mais il y a des choses qui s'annulent. Ouais, là, c'est très très compliqué. Alors, bon courage dans l'addition des lancers des deux côtés. Sachant que les deux équipes n'étaient pas dans le malus, mais le sont devenus évidemment de facto. Maintenant. Effectivement. Alors j'ai vu Johan Janot commencer à écrire sur une feuille. À mon avis, il est à faire ses calculs pour savoir combien de lancers on allait mettre de chaque côté. Hein, parce que là, l'addition, elle n'est pas facile. Bon, il reste une 35. C'est dommage de finir un match comme ça. Ah, il y en a qui ont regardé la vidéo à nouveau et qui disent qu'il y a des joueurs de Rouen qui n'ont pas été pris en compte alors qu'ils sont rentrés dans le conflit. Bon, je pense que Johan Janot va regarder les images après parce que ça, il doit se dire j'ai dû en rater quand même. Ça venait de partout en même temps, c'est pas facile, hein, ça allait tellement vite. Et ils n'ont pas le ralenti. Non mais oui, mais je connais Johan. Bon, il sait comment on travaille, il va venir voir nos images après. On a toujours des discussions, hein. Ça fait près de quoi, 10 minutes qu'on est arrêté là? C'est pas loin. 5 bonnes minutes en tout cas. Ouais, 5 bonnes. Ouais. 5 bonnes. Alors maintenant, il y a à nouveau explication de texte. Comme il est rentré, il est disqualifié. Et c'est une faute pour les deux. Comme il est rentré pendant la bagarre, le remplaçant, il est disqualifié. En fait, il n'a pas rentré pendant la bagarre, il est en switch en fait. Sur le terrain. Il n'a pas rentré, c'est fait signe, donc il est disqualifié. Gary Berchel va devoir sortir du terrain. terrain. Vous n'allez pas nominatif. On n'entend pas bien, c'est bien dommage. Concrètement, si j'ai bien compris, Gary Berchel est rentré après pour pouvoir. Il est rentré sur le terrain pendant l'altercation. Oui, après, quand justement Seb Lambert est allé chercher Gosselin pour le ramener sur le banc, il a demandé le changement et du coup Gary Berchel est rentré, mais sans l'accord des arbitres. Il a pris sa disqualifiante. Et donc lui aussi, il sort du terrain. À nouveau discussion entre le trio. Ça fait quand même 3 joueurs disqualifiés à Châlons. Gosselin. Patrick Lérance parce qu'il prend une faute disqualifiée en plus une technique. Il était déjà rendu à 3, ouais. Ça fait 5. Voilà. Marc Gosselin c'est disqualifié en direct. Donc on est d'accord. Exclusion. Et puis Gary Berchel s'il rentre sur le terrain alors qu'il ne l'était pas, c'est aussi sanctionnable. Disqualifiant. D'une disqualifiante. Alors on va jouer small ball pour la dernière minute avec Châlons. Le seul grand costaud qui va nous rester. Par contre, il n'y a plus de remplaçant côté chalandais. Oui, là c'est fini. Il faut terminer avec ça. C'est Fofana, le seul grand costaud qui va nous rester. Ça fait rire Paul Turpin. Non, il reste que Anthony Prougnard et a priori il est blessé. Donc, oui, Anthony. Alors bizarrement il est en tenue mais il ne jouera pas. Il y a toujours discussion entre Johan Janot et Sébastien Lambert. Alors, qui va tirer quoi? Alors, on a 3 lancers d'abord. C'est Kenji Williams, évidemment, le sniper. Il y a un supporter de Rouen là, qui fait un petit bilan sur le... qui a dû regarder plusieurs fois les images et qui fait un bilan en disant que c'est bien les joueurs de Rouen venus provoquer après l'anti-sportive.
et notamment en personne de Gourari, assisté de Nodalmi. Et finalement, c'est Chaland qui en prend le plus dans les dents. Deuxième réussi pour Kemji Williams. Alors, ballon rendu à Chaland maintenant. On revient à 10 points d'écart.